Hello tout le monde! Alors, on se retrouve après toutes ces semaines qui se sont écoulées pour cette deuxième vidéo. Tchou, number two. Euh, c'est vraiment, vraiment difficile de tenir un rythme, surtout quand on essaye de parler des sujets dont on essaye de parler avec les petits potes avec lesquels on bosse. Donc, ben, j'espère que nous en voudrez pas trop, hein, et que vous allez malgré tout essayer ben, de mettre un petit pouce en l'air parce que ouais, si vous regardez la vidéo, ça peut être toujours sympa de nous donner un petit peu votre avis. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi euh, sur ce que vous pouvez entendre parce que vraiment, c'est un lieu de débat, hein. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors du coup, ben, on va continuer et je vais vous présenter donc le premier animal du cadre. Vous vous rappelez le petit cadre, voilà. Donc je parle un peu plus dans la précédente vidéo. Donc comme vous pouvez voir, c'est un petit zèbre. Voilà, c'est un zébrouné. Et ben le zèbre, ce sera mon personnage en fait. Voilà, ce sera mon petit animal à moi. Et donc, du coup, ben, quoi vous dire sur cette petite histoire d'animal? Parce que déjà, je me suis dit, tiens, on va commencer par là. Charité bien ordonnée commençant par soi-même. La première personne qui doit commencer à raconter son histoire sur cette chaîne, j'imagine que c'est moi. Avant de commencer à envoyer les autres au front. Voilà. Donc, bah, de quoi on va parler? On va parler. Ce qui est bien, c'est que j'ai un peu de chance, en fait. Moi, ma petite histoire, elle s'inscrit franchement dans l'actualité, pas trop loin. Là, on est au mois de décembre, on est le 31 décembre et on s'apprête à fêter le Nouvel An. Il y a plein de gens, alors vous entendrez peut-être des gens qui font des essais de pétards de jour, des pétards de jour. Il y a des gens qui ont des concepts quand même, hein. Voilà, voilà. Vous avez remarqué, hein, le bourrelet, il est descendu, hein. Hein. Bon, on arrête le chocolat quand même, un petit peu. Bon, par contre, je ne vais pas me mettre au pétard de jour. Bon, et comme j'ai arrêté de fumer, les autres non plus, mais enfin bon, bref, un peu de sérieux, revenons à nos moutons. Donc, qui est le zèbre? Le zèbre, c'est... Je vous ai dit hello, j'aurais dû dire salut les survivants. Alors, comment, euh, comment ça se passe? Euh, j'ai entendu, comme tout le monde, les petits événements qu'il y avait ces derniers temps. C'est clair que les grèves et compagnie, ben, on vous comprend les gars, hein, franchement, hein, mais c'est clair que ça aide pas à faire que les vidéos s'enchaînent sur cette chaîne, par exemple. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça empêche pas la vie de continuer. Euh, et donc, ben ouais, j'ai pas posté directement les choses. Mais il y a un mois de ça, un petit peu plus, au mois de novembre, s'est passé deux, trois petites choses dans notre pays. Donc, il y a eu Adèle Hanel qui a fait un- un témoignage assez éloquent. Euh, euh, qui nous a expliqué en fait que ce qui lui était arrivé à elle, euh, je crois qu'elle a été... mon Dieu, merci. Merci. Je vais faire court, mais je vais espérer que ce soit efficace. Euh, je me suis fait violer à l'âge de 11 ans, 12 ans, voilà. Normal, normal. Je suis née en 81. Dans les années 90, je me fais violer par un vieux con qui a entre 30 et 40 ans, comme toutes les filles. On va dire, franchement, si globalement, t'as mon âge, tu t'es pas fait violer, bah, t'as eu du bol. Voilà. Puis les autres, ben, elles font comme moi, elles survivent. Euh,
Et 2 ans plus tard, j'ai porté plainte, machin, blabla à l'époque. 2 ans plus tard, il y a une gamine d'une dizaine d'années qui vient me voir, donc j'en ai 14, et elle me dit, Ingrid, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je lui ai dit de fermer ta gueule. Je fais, comprends-moi bien, ma puce. Je fais, je suis certaine que ce connard t'a violée. Mais je suis certaine que ce que je suis en train de vivre avec les flics, avec les éducateurs, avec les professeurs, avec mes parents, avec toute la société civile française, c'est 1000 fois pire que ce connard m'a fait. Donc si tu es venu me demander mon avis, ben je te le donne. Voilà ce que je vais dire en 1995 à une gamine de 10 ans. Je lui ai dit, ferme ta gueule. Donc, c'est un procès public, en fait. De toute façon, c'est moi la victime, donc c'est moi qui décide. Et ce mec-là, Paul Balerzi, a été condamné. Alors, dans une première instance, à 2 ans de tôle. Et puis, bon, on s'en fout. Ils ont tout transformé en sursis, quoi. Ils s'en branlent, en fait. Il a été condamné à me payer une certaine somme d'argent pour dédommagement qu'il n'a jamais versé. Et ça en est resté là, en fait. Donc, bah, Adèle, sache que toi, tu as eu des attouchements, hein, pas des tentatives d'attouchement, des attouchements. Et puis que, ben, en fait, si tu t'étais fait violer avec pénétration et qu'il y avait eu un procès, ça aurait rien changé à ta live, en fait. Voilà. Si ce n'est que tu te serais peut-être fait violenter par toute la société civile, encore peut-être pire que ce que tu aurais peut-être même pu imaginer dans tes pires cauchemars. Voilà. Donc meuf, si tu te dis que t'as peut-être pas voilà, que t'interviens peut-être un peu tard et que tu aurais peut-être dû faire les choses avant, moi je te confirme que ce que tu as dit c'est la vérité en fait. Hein. C'est juste la vérité. Et ce que tu as dit, tu l'as dit au bon timing en tout cas. Que ça servait à rien d'aller en justice, hein, et qu'à la limite c'était peut-être même plus pour se faire broyer la gueule qu'autre chose. C'est pas que je suis de cette opinion, c'est que je suis de cette expérience. Et là, aujourd'hui, entre-temps, j'ai mis des années à me reconstruire. Je vais pas faire tout le parcours. J'ai eu un mariage catastrophique où je me suis fait défoncer la gueule et où j'ai réussi à divorcer de justesse au bout de 8 ans grâce à l'aide de copines qui avaient vécu le même sort que moi. Enfin, juste pour parler des SOS femmes battues du Haut-Rhin. SOS femmes battues ouvert le jeudi et le dimanche de 17h à 18h avec obligation de prendre un rendez-vous fixe, ça sert à rien. D'accord? Une femme qui en prend plein la gueule, qui se fait défoncer, déboîter par son mec, elle doit pouvoir venir vous voir pendant qu'il dort ou pendant qu'il bosse. Parce que ce qu'elle risque, elle, c'est pas de louper une subvention. Non, ce qu'elle risque, elle, c'est sa vie. Et donc, du coup, grâce à Adèle, j'ai envie de t'appeler Adèle, franchement, c'est dans mon cœur. Bisous, bisous. Voilà. J'ai envie de te serrer fort dans mes bras comme j'ai essayé de donner un peu de réconfort à cette gosse de 10 ans, en fait. Vraiment, ma puce, enfin, merci. Merci, merci, merci. Merci d'avoir fait prendre conscience à une autre femme, notre ministre garde des Sceaux, Madame Belloubet, qui, dans l'affaire qui est la mienne encore à l'heure actuelle, parce que je ne suis pas sortie des emmerdes, je suis restée une femme en fait, hein, j'ai toujours pas transité vers le sexe masculin. Donc, je vais peut-être finir par devenir transsexuelle. Franchement, je commence à me demander si c'est peut-être pas la solution. Mais bon, bref. Toujours est-il que là, dernièrement, et c'est pour ça que mon petit surnom, c'est devenu Madame Shining, le 27 novembre 2017, le géniteur de ma fille, parce que je suis désolée, il n'a pas reconnu ma gamine, donc du coup, ça devient son géniteur, a décrété qu'en fait, il était normal de prendre une hache et de faire un trou dans ma porte d'appartement. Voilà.
On vit pas ensemble, on n'a pas le même nom, on n'a jamais été mariés, on a accouché ensemble pour réussir à faire une merveilleuse petite fille, certes. Mais bon, il n'a pas voulu la reconnaître, il paye pas de pension alimentaire, il lui passe pas le moins de coups de fil, il en a rien à foutre, enfin voilà quoi. Et donc, du coup, normalement, je porte plainte parce qu'un quasi-étranger, en fait, vient péter ma porte. Un mois plus tard, on m'arrache ma fille un 20 décembre. À l'heure actuelle, on est donc le 31 janvier 2019, ma fille est encore actuellement placée. Au prétexte que je râle trop. Je râle trop. Et donc, je vais envoyer des communications un peu tous azimuts parce que je suis dans la panique, je ne sais plus quoi faire pour récupérer ma fille. Et notamment, donc au président de la République, à Marlène Schiappa, à notre Premier ministre, au ministre de la Cohésion sociale, parce qu'il y a un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas très très cohérentes dans notre société. Alors, petite anecdote, je vais l'envoyer aussi à mon député. Et donc, je vais l'adresser à un établissement qui se situe au Conseil général du Bas-Rhin. Je vais l'envoyer en recommandé. Et les gens du Conseil général du Bas-Rhin vont dire aux facteurs qu'ils ne savent pas qui est mon député. Voilà, donc le courrier va revenir parce que les services sociaux sont incapables de savoir qui est le député dans le Bas-Rhin. Donc, je ne le dirai pas dans cette vidéo, de manière à ce qu'ils aillent chercher, je sais pas, sur Wikipédia, dans leur administration, l'information, histoire qu'ils arrêtent de passer pour des cons. Voilà. Parce que même mon facteur, il a trouvé ça un petit peu... Hein, bon, voilà, quoi. Et donc, bref, j'explique la situation à ceux qui veulent bien l'entendre, et la seule personne qui va me répondre à tous ces courriers, c'est toujours Madame Nicole Belloubet. Voilà. Alors certes, un papier en tête, certes, juste un truc préformaté, voilà, truc. Globalement, ils ont rentré mon adresse dans un tableau Excel, ils ont appuyé sur Entrée, ça m'a envoyé un courrier, mais j'ai reçu une réponse. Non seulement j'ai eu l'accusé de réception, mais en plus, j'ai reçu une réponse. Et j'estime que rien que pour ça, on peut déjà saluer notre garde des Sceaux d'essayer de faire son travail. Voilà, c'est pas juste une dame qui s'appelle Nicole Belloubet, c'est aussi une garde des Sceaux, d'accord? Les autres, je sais pas ce qu'ils foutent, franchement, j'ai du mal à comprendre, mais je peux attester dans ma vie individuelle que Nicole Belloubet essaye, peut-être pas tout à fait adroitement, peut-être pas dans une performance ou un perfectionnisme exemplaire, mais humainement, de faire son travail. Voilà mon opinion. Et je pense qu'en toute humanité, alors peut-être un peu naïve, cette dame s'était imaginée, et je pense que c'est pour ça qu'elle s'est permise de tenir un discours pareil, que la justice était vraiment en mesure de prendre en charge l'affaire d'Adèle Haenel. Bon, donc un jour plus tard, elle va avoir l'honnêteté intellectuelle de nous informer que l'inspection générale de la justice lui a rendu un rapport comme quoi il y avait 88 femmes qui avaient déposé plainte, dont 65% avaient déposé plainte en 2016, qui avaient fini par obtenir effectivement justice, ouais, en tant que victimes dans un procès en cour d'assises. C'est-à-dire qu'elles étaient décédées. 88 femmes qui ont porté plainte, dont 65% ont porté plainte en 2016. On est le 31 janvier 2019. J'ai déposé une plainte, la seule plainte qui a été prise au commissariat de l'Étoile à Strasbourg le 10 juillet 2016, parce que le commissariat de Strasbourg était fermé à tout le public au prétexte qu'ils étaient en organisation sur une intervention pour lutter contre le terrorisme. Je rappelle qu'1 an plus tard, il y a eu les attentats de Strasbourg.
Donc on ne peut pas vraiment dire, je ne sais pas combien d'attentats ils ont démantelés, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y en ait pas du tout. Je me souviens très clairement que ce 10 juillet 2016, une petite nénette est venue au commissariat en expliquant qu'elle venait de se faire tirer à l'arraché son porte-monnaie. Voilà. Et on lui a expliqué qu'on ne pouvait pas prendre sa plainte. Pas que sa plainte soit pas recevable, mais qu'on n'avait pas le temps pour ça. On a recueilli ma plainte pour coups et blessures et violences aggravées. On a refusé de prendre en compte sur ce dépôt de plainte que ma fille, alors âgée de 6 mois, avait été témoin de tout. Donc, dans les violences faites aux femmes, la place des enfants... Il y a déjà la reconnaissance des violences faites aux femmes. Alors, la place des enfants là-dedans, il y a encore du taf. Hein. Oh là, hein. Oh là là. D'accord. Et là, aujourd'hui, le 31 janvier 2019, je n'ai toujours pas reçu la moindre suite, même pas un classement sans suite de ma plainte du 10 juillet 2016. Voilà. Pire. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, parce que c'était un petit peu important. J'ai survécu, et ma fille qui était présente aussi, a survécu à l'agression qui s'en est logiquement suivie un an plus tard, à la hache, de mon ex. Je ne demande pas qu'on me croie, je demande qu'on croie les officiers de police qui sont venus faire un rapport et qui ont pris des photos de l'état de ma porte, en fait. Voilà. C'est tout. Il y aura un procès qui va s'en suivre. On pourra en parler plus tard, mais clairement, ce que moi, on me reproche depuis ça, c'est d'avoir survécu. Depuis ça, toutes les pressions possibles et imaginables pour que j'admette qu'en fait, c'est de ma faute si j'ai pris des coups de hache dans ma porte, m'ont été faites. Toutes. J'ai 20 ans d'altruisme et de générosité et d'empathie derrière moi. J'ai toujours fait ça gratuitement, comme je fais cette vidéo gratuitement. Et là, ou comme j'ai serré cette gamine de 10 ans gratuitement parce qu'il n'y avait pas un adulte qui était rémunéré pour le faire, qui avait l'intention de le faire à l'époque. Et si tu te reconnais, ma puce, j'espère que tu vas bien là où t'es et que tu as réussi à te reconstruire. Les enfants, vous êtes tous mignons, mais ouais, il y a un dysfonctionnement dans la chaîne pénale, en fait. Il y a un énorme dysfonctionnement dans la chaîne pénale. C'est que ce qui va se passer, ce qui va faire, je pense, la différence des 89 plaintes avec la 89e plainte avec les 88 autres procédures, c'est que moi, en fait, quand on va en arriver à tout ce bordel, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler mon ex et je vais avoir ce sursaut. Je vais dire, là, mec, tu reviens. Je me retrouve d'une manière ou d'une autre dans une situation de légitime défense. Je te tue d'abord et on discute ensuite. Il va bien comprendre qu'en fait, là, j'en suis arrivée au bout. Et il va déposer plainte pour menace de mort. Ça va déclencher, vu la chronologie des plaintes,
le traitement de ma deuxième plainte pour dégradation de biens, parce que c'est pas tentative de meurtre, hein. Le mec, il est venu avec une hache parce qu'il avait envie de s'engueuler avec ma porte. Impossible de porter plainte pour tentative de meurtre. Il a été condamné pour dégradation de biens. D'accord? C'est pas un dysfonctionnement dans la chaîne pénale, c'est carrément une envie éhontée des forces de l'ordre et du personnel de la magistrature française de vouloir en foutre le moins possible. Voilà. C'est une bande de branleurs qui, par leur laxisme, tuent des gens. Par fainéantise, par négligence, tuent des gens. Voilà. C'est tout ce que je suis en train de dire, en fait. Et voilà le pourquoi de cette vidéo. C'est que, manque de bol, moi, ils vont être obligés de juger ce monsieur pour leur petite dégradation de biens. Et puis, histoire que ce soit un peu cohérent, ils vont être obligés de l'envoyer au SPIP. Donc, le SPIP, c'est les services éducatifs judiciaires, en fait. Et il va avoir un contrôle judiciaire, il va pointer là-bas, il va avoir une interdiction d'entrer en contact. Et vous savez quoi? Je dis pas que c'est le cas dans tous les dossiers, hein, mais le géniteur de ma fille, le mec dont j'ai serré le corps suffisamment proche du mien pour réussir à faire un enfant un jour, ce mec-là, dans toute sa connerie, il va arrêter de m'harceler et il va arrêter de faire des trous dans ma porte et il va arrêter de foutre le bordel. D'accord? Aujourd'hui, on est le 31 janvier 2019. Je suis la 89e et j'ai survécu. Et pour toutes celles qui peuvent plus du tout prendre la parole, quand je regarde ma fille, pour le peu de temps qu'on m'accorde encore le droit de la voir, parce que, tu sais, je suis une folle hystérique qui se permet d'essayer de remettre en question les traditions. Ma fille, elle n'est pas orpheline. Le géniteur de ma gamine, il n'est pas en fuite après avoir dézingué toute sa famille, ou en tôle, ou en asile psychiatrique, ou décédé sous les coups sous les tirs de la police. Il est vivant, il a repris le cours de sa vie. De ce que j'en sais, il a encore son entreprise, il bosse, enfin voilà quoi. Et désolé si ça fait chier tous ceux qui m'emmerdent, hein. Mais moi je suis encore là et je peux encore l'ouvrir en fait. Voilà. J'ai survécu. C'est possible. C'est possible à condition de bien comprendre une chose. C'est que c'est pas dans l'intérêt des associations ou des services sociaux ou des magistrats que les femmes survivent. On va appeler un chat, hein. Je veux dire, 1 milliard dans leur poche, oui, mais pour faire quoi? L'argent qui, à l'heure actuelle, arrive sur le terrain, alors est-ce que, quand j'ai appelé le 3909, il y a eu une des deux conseillères que j'ai eues un jour au téléphone, qui a été correcte et qui m'a invité en fin d'entretien, quand j'irai un peu mieux, à commencer ce genre de vidéo et à mener des actions sur mon territoire de manière à ce que les choses avancent. Ouais. Puis il y en a une autre qui était là qui avait visiblement pas fini son travail personnel sur elle-même et qui était là pour m'expliquer ce qu'elle avait vécu. Moi, à l'heure actuelle, je peux pas prendre en charge une nénette à qui ça arrive.
Parce que je suis encore en train de me bagarrer avec les services sociaux pour essayer de récupérer ma môme. Ils ont du mal à comprendre qu'en fait, une mère et son enfant, ils ont juste envie de vivre tranquille ensemble. C'est compliqué à comprendre. Et ils n'arrivent même pas à admettre qu'en fait, le fait d'avoir placé ma gamine 2 ans pour bien m'apprendre à avoir refusé de sucer la bite à son père, parce que c'est ça, hein, c'est de ça dont on parle, hein. Pour quelle raison étrange je me permets de disposer de mon corps et de décider que j'allais arrêter de sucer la bite à un mec qui m'a fait un cadeau de me faire un enfant. Il va même arriver en cour de justice en expliquant au juge, dans une complicité qui va quand même me désoler, que, mais franchement, vu ma gueule, je dois me sentir honorée qu'il ait réussi à me sauter quand même, hein. Eh ben, merci beaucoup. Et pour le reste, distribue ta charité à quelqu'un d'autre, mon petit chéri. Hein? On va faire comme ça. Parce que là, ça va, j'ai assez vu ta gueule. Voilà. Donc, ouais, la chaîne hiérarchique, la chaîne pénale, tous ces enchaînements d'événements, toutes ces chaînes, toute cette traite des êtres humains est un peu lourde à digérer. Beaucoup plus que le repas qu'on va faire ce soir. Alors, histoire de laisser ça en 2019 et d'attaquer 2020 qui peut mieux, hein? Voilà. Eh ben, l'indomptable zèbre vous souhaite à tous de meilleures années à l'avenir que celles par lesquelles on vient de passer.